Phil Collins admet se préparer au mariage à l'église. Ils s'amusent beaucoup. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. Phil Collins, l'homme qui a traversé à la fois la gloire des lumières de la scène et les nuits solitaires dans les coulisses, l'homme qui a fait vibrer des millions de cœurs avec des ballades immortelles comme Again Ho Lord, One More Night, You'll Be in My Heart, maintenant dans ces années crépusculaires, illumine à nouveau la foi en l'amour. Et cette fois, non pas sur scène, mais dans l'espace sacré d'une petite église, où il s'apprêtait à marcher avec celle qu'il appelait la seconde chance de sa vie. Dans une récente interview, Phil Collins, 73 ans, a admis que lui et Oriane Sevet, son ex-femme, après des années de troubles, se préparaient à un mariage à l'église, une cérémonie formelle qu'il a décrite comme « le vœu le plus tardif mais le plus sincère que j'ai jamais fait à qui que ce soit ». Phil Collins est plus qu'un simple chanteur. Il est musicien, batteur, compositeur de films et membre à part entière du groupe légendaire Genesis. Sa carrière a atteint son apogée dans les années 1980 et 1990 avec de nombreux Grammy et Oscars et des tournées mondiales. Mais derrière les applaudissements se cachent les silences d'une vie difficile. 3 mariages brisés, séparation d'avec les enfants. Sa santé s'est détériorée en raison de problèmes de colonne vertébrale et du système nerveux, l'obligeant à se produire en fauteuil roulant. Et surtout, il y a un vide que la musique, aussi profonde soit-elle, ne peut combler. Il y avait des nuits où je restais éveillé en silence, avec l'impression de n'avoir jamais vraiment été tenu, à partager Phil dans ses mémoires notes d'Ediette. J'avais aimé, j'avais eu tort, j'avais perdu. Mais je n'avais jamais cessé de rêver d'une chose, vieillir avec quelqu'un. Oriane Sevet, l'amour brisé et la magie du pardon. Phil Collins a rencontré Oriane Sevet, une créatrice d'origine suisse, à la fin des années 1990 alors qu'elle était interprète en tournée. Ils se sont mariés en 1999 et ont 2 fils. Bien que de 21 ans sa cadette, Oriane apportait à Phil un sentiment de fraîcheur, de jeunesse et de profondeur. Cependant, en 2008, ils ont divorcé et Phil a dû payer une somme estimée à plus de 30 millions de livres sterling, l'un des divorces les plus coûteux en Grande-Bretagne à l'époque. Après la rupture, Oriane s'est remariée, tandis que Phil vivait tranquillement dans une villa à Miami. Mais l'amour est étrange comme une mélodie oubliée. Parfois, il suffit du bon moment pour qu'elle retentisse à nouveau. En 2016, Oriane divorce pour la 2e fois et retourne auprès de Phil Collins. Sans fanfare, sans annonce, ils se sont retrouvés tranquillement. Les 2 fils ont grandi en voyant leurs parents assis ensemble après de nombreuses années de séparation, et ils ont eux-mêmes exhorté leurs parents à recommencer, s'ils s'aiment encore. Nous n'essayons pas de ressasser le passé, mais d'écrire un nouveau chapitre ensemble, plus mature, plus doux, a déclaré Phil. Avant, je pensais qu'après 3 ruptures, je ne croyais plus au mariage. Mais maintenant, je comprends, ce n'est pas une question de mariage, mais de timing et de soi-même. Un mariage, non pas pour commencer, mais pour confirmer ce qui est déjà là. La décision d'organiser une cérémonie de mariage dans une église, un lieu sacré et traditionnel, n'est pas un caprice, mais un message de foi dans un engagement éternel. Phil Collins a partagé. Cette fois, je voulais faire quelque chose de significatif pour nous tous, moi, Oriane, les enfants et ceux qui ont été témoins de notre parcours mouvementé. Une petite cérémonie, dans une vieille église en Suisse, sa ville natale. Je veux répéter mes vœux, mais cette fois avec maturité dans mon cœur. La cérémonie devrait avoir lieu cet automne, en présence de la famille et des amis proches et au son de la musique interprétée par ses propres enfants. Pas de caméra, pas de médias. Juste un moment chaleureux où 2 personnes qui s'étaient perdues se sont retrouvées. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser et recommencer, a-t-il déclaré. Phil Collins est toujours aux prises avec de graves problèmes de santé. Il ne pouvait plus marcher normalement, ni jouer de la batterie comme avant, c'était ce qui lui causait le plus de douleur. Mais il a dit que son cœur n'a jamais cessé de battre à cause de l'amour. Oriane était la paix dont il avait besoin. Quelqu'un qui était toujours discrètement à ses côtés, prenant soin de lui, le comprenant dans chaque douleur, chaque moment de faiblesse que le public ne verrait jamais. Je n'ai plus besoin de scène. Une main qui me tient la main chaque matin me suffit, confiait-il. L'excitation dont il parlait à propos du mariage était plus qu'une simple joie. C'est la résurrection de l'espoir. D'un homme qui a tout perdu et qui a maintenant retrouvé la chose la plus précieuse. Une famille intacte et un amour qui ne s'estompe jamais. Comme les célèbres ballades qu'il a écrites,
Triste mais pas lugubre, poignante mais pas désespérée. La vie de Phil Collins était une chanson calme mais toujours résonnante. Le prochain mariage religieux est plus qu'une simple cérémonie. C'est un chapitre de guérison, un message à ceux qui ont été brisés. Si vous croyez encore en l'amour, alors essayez encore une fois. Je ne sais pas combien de temps je vivrai, combien de temps je chanterai, mais je sais une chose. J'ai trouvé quelqu'un qui restera avec moi jusqu'à la fin, dit Phil doucement. Et pour lui, c'était suffisant. Phil Collins, l'homme qui se tenait autrefois seul au milieu de scènes bondées, confronté aux applaudissements et au silence, a maintenant choisi de se tenir aux côtés de sa femme dans une ancienne église, avec les prières les plus sincères. Plus de lumière, plus de tambour, juste deux cœurs qui ont appris à aimer et à pardonner. Un beau mariage, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est construit sur la vérité, la tolérance et un amour mature qui... Благодарю, Оксана. Да. Кстати, по той же теме мы подняли один очень интересный момент, вот, именно по продвижению, то есть понимание дополнительного, скажем так, образования, ну, в сфере обучения студента, да. В принципе, говоря по собственному опыту, опять же, у нас у Курсера была программа бесплатного доступа в прошлом году в формате пандемии. Вот, то есть большая часть каталога была предоставлена за бесплатно всем вузам в России. Вот, и в принципе, по именно студентам была высокая вовлеченность, ну, среди всех российских вузов, да, то есть, в принципе, большая часть российских вузов участвовала, и у каждого там было по несколько сотен, в некоторых случаях по несколько тысяч учащихся, активно пользующихся лицензиями. Вот, ну, во всяком случае, той части каталога, которая была предоставлена. Вот, так что в плане именно вовлеченности студентов зачастую мы не видим особых проблем с этим. Но иногда мы сталкиваемся более с проблемами в отношении, может быть, ну, преподавательского коллектива. Да? То есть иногда, мне кажется, во всяком случае, из того, что мы видим, что лидеры университетов предлагают именно саму идею Курсеры или других решений, которые работают, скажем так, в нашем сегменте, да, онлайн-образования. Но зачастую бывает также, скажем так, ну, не всегда это позитивно принимается именно преподавателями. Вот. И просто хотелось бы понять, то есть в чем состоял ваш опыт, может быть, я не знаю, то есть получать, скажем так, поддержку со стороны учебного состава, вот, по внедрению подобных ресурсов. Я не говорю просто чисто о Курсере, говорю просто о таких онлайн-ресурсах, которые помогают студентам развивать свои карьерные профили, свои знания за счет подобных ресурсов. У нас в университете ситуация с предложением преподавателям применять онлайн-курсы в образовательном процессе, она такая достаточно лояльная и такого демократического характера, то есть мы всегда в помощь и в рекомендацию, то есть никому ничего приказать мы не можем, то есть у нас нет никаких показателей, что там 10% должно быть там заполнено курсом или там 20, 30, 40, то есть вот этого нет, но мы регулярно проводим повышение квалификации для преподавателей, у нас за год может от 300 до 500, 700, вот в прошлом году, наверное, максимальное количество было преподавателей, проходят такие курсы, где мы их обучаем